je continue ma série de vidéos sur tout le monde en a, personne n'en parle. On a le A18 Skanda. Donc le A18 il vient de chez Ars Arma, c'est une boîte russe qui a été fondée en 2014 à Krasnodar, c'est en face de la Crimée. 2014, Crimée. Je pense que tout le monde a compris à quel moment ils se sont créés et pourquoi. Donc cette boîte-là s'est mise à produire du matos, une qualité quand même ma foi correcte, à tel point que les mecs ils se fournissent en matériaux multicam. Et pour l'attaque c'est pareil, ils ont les licences. Le Skanda c'est un vieux gilet maintenant, enfin un vieux, en conception ça commence à être un petit peu dépassé. C'était beaucoup vu au début du SVO, en l'occurrence là où ça a eu ses heures de gloire c'est en Ukraine à Hostomel. Voilà, on voit les VDV débarquer avec ça sur le dos, ce qui a un petit peu fait la hype sur le modèle. Mais après on va voir ça de plus près, la hype est pas totalement infondée, c'est quand même un bon gilet, juste un petit peu dépassé parce que vous avez genre pas de corset etc. Mais ça s'utilise sans problème, on n'a pas forcément mieux dans d'autres armées. Donc ce modèle ça prend un placard molle. Voilà, vous avez le placard molle qui se fixe ici avec 4 passants, vous pouvez échanger les placards entièrement. Donc là c'est un placard de remplacement déjà. C'est un 8 passants, de base vous avez un 6 passants, ce qui vous permet de mettre 3 porte-charges. Après vous pouvez acheter un placard complet avec les porte-chargeurs intégrés carrément dessus, ce qui vous coûte moins cher. Ou avoir plusieurs placards avec différentes configurations de matériel, etc. Le moule vous permet de fixer aussi la banane qui est très bien conçue d'ailleurs, et qu'on voit d'ailleurs sur beaucoup d'autres marques. Vous regardez les photos récentes, vous voyez des bananes Ars Arma sur des gilets d'autres marques, sur des trucs qu'ils ont mieux réussi chez eux, donc voilà, pourquoi pas. Vous refermez, et voilà, votre gilet est prêt, vous avez une configuration d'emploi assez conséquente. Et à noter que dans la banane, ils ont pensé à mettre un emplacement pour du Kevlar. Vous dézippez, vous allez chercher dedans, et vous avez un emplacement velcro, et dedans vous pouvez mettre votre Kevlar. Voilà, ça augmente un tout petit peu la protection, sinon vous pouvez rajouter carrément un groin qui vient descendre encore un petit peu plus bas. C'est bien conçu, tout ça, et voilà, vous avez des emplacements pour mettre des tourniquets, des scie-allumes, etc. Les zips, avec des embouts plastiques pour attraper ça, des protections pour éviter de sauter le zip au premier coup si vous tirez fort. C'est protégé, ça bloque. Voilà. Les poches, c'est de la copie Crye. Le design, ça se voit tout de suite. Donc, voilà, c'est connu, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a un emplacement. Vous avez des passants moule, vous avez une poche administrative pour mettre un GPS, un téléphone. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, mais voilà, c'est la config la plus vue. Donc je ne suis pas allé me casser le tronc, je suis allé chercher là-dedans. Vous avez des passants sur les épaules. Donc tout est élastique pour passer le camelback ou un câblage radio. Vous avez une poignée d'extraction extensible qu'on peut déplier. Vous avez les câblages qui sont fixés par velcro et qui sont camouflés. Vous tirez les deux, ça dézippe le gilet entièrement, il tombe. Voilà. L'accroche au dos, vous avez un système qui prend le câblage du dézippage, vous tirez, les câbles sortent, tout tombe. Ça vous permet aussi de tricher sur la longueur. Parce que moi par exemple j'ai les Kums en L, moi je mets du M. Vous roulez, ça fait du M. Il y a même moyen, je pense, de descendre jusqu'à du S. Ça vous évite de racheter des panneaux latéraux pour avoir la taille idéale. Par contre, Ars Arma ils sont gentils, c'est du bon matos. Vous êtes à 300 balles pour le porte-plaque, mais tout est en option. On a l'impression d'être chez une BMW, quoi. Vous voulez les agrafes rapides pour accrocher, dégrafer sans avoir à refaire le réglage, c'est 26 balles pièce. Vous êtes à 50 €. Vous voulez accéder à la poche intérieure, vous voulez un zip, c'est 6 balles.
Donc voilà, tout peut s'accrocher, tout peut se rajouter, mais à chaque fois il va falloir un peu casser la tirelire. Si vous voulez des protections supplémentaires, vous pouvez rajouter le groin, vous pouvez rajouter un panneau ici pour faire une rallonge si vous êtes trop grand, vous pouvez rajouter des épaules, un tour de cou, vous pouvez mettre un protège-fesses et mettre des panneaux Kevlar à l'intérieur. Enfin, à la fin, c'est plus gros qu'une scie race, mais c'est possible si vous voulez, vous avez tout qui est disponible, donc rien ne vous en empêche. Donc le gilet une fois monté, ça donne ça. Sur vous, ça reste quand même un porte-plaque, c'est assez léger, vous avez une amplitude de mouvement assez grande, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de gros dérangement. Je vous conseille quand même de monter des plaques climatiques. À l'intérieur vous avez du velcro, vous pouvez monter les plaques, parce qu'en été c'est une étuve le truc. Vous pouvez monter du câbleback dans le dos, vous avez les passes en moule pour, si vous avez un montage à la moule, c'est pratique, c'est quand même pas négligeable. Et après, vous pouvez monter tout à votre sauce. Le plus vu, c'est 3 portes chargeurs, 2 portes tourniquets, et puis ensuite il est réparti sur une ceinture moule qui est montée ou en brelage ou en ceinture selle. Un peu quelques poches Arsarma, je vous déconseille leur poche de délestage. Je n'aime pas du tout, elle est grosse, elle n'est pas super pratique. Le montage, vraiment, il ne donne pas confiance du tout. La poche à mine, très bien. La banane, génial. Franchement, il faut lâcher. Si vous avez acheté un gilet moderne, ça vous permet de vous débarrasser d'un paquet de trucs sans que ça vous gêne et que ça vous montre trop l'emport ou le volume.